3 techniques pour engraisser rapidement vos sujets de race Goliath. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Si aujourd'hui vous avez le souci de vendre rapidement vos sujets, mais vous n'avez pas la bonne technicité pour faire grandir rapidement ou bien faire prendre en poids rapidement vos sujets, les écouler sur le marché, dans cette vidéo, je me propose de vous partager 3 techniques simples que vous pouvez appliquer pour drastiquement changer la vitesse de croissance de vos sujets de race Goliath. Donc pour ne pas rater ça, reste scotché et on se prend un peu le générique. Bonjour à tous, pour tous ceux qui viennent de me découvrir pour la première fois, moi c'est Simon de la chaîne Simon Farms. Ici nous parlons d'entrepreneuriat, de business et surtout d'entrepreneuriat avicole. Si vous êtes intéressé par ces thématiques, n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez surtout sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons publier sur cette magnifique chaîne YouTube. Du coup, dans cette vidéo, nous allons parler des techniques que vous pouvez mettre en place pour pouvoir augmenter la vitesse de croissance de vos sujets de race Goliath. Donc pour ce faire, on ne va pas trop tarder. Je vais vous partager la première technique que vous pouvez mettre en place pour pouvoir augmenter la vitesse de croissance de vos sujets Goliath. Donc la première technique à mettre en place, c'est le levage en cage. Il faut voir, actuellement j'ai des sujets ici qui sont en cage. Vous voyez, ils sont des poussins Goliath qui sont en phase de démarrage, mais actuellement ils sont en cage. Je vais vous expliquer comment vous allez faire pour pouvoir augmenter la vitesse de croissance de vos sujets Goliath. Quand ils sont en cage comme ça, c'est-à-dire on limite leur déplacement. Vous n'êtes pas sans savoir que quand les sujets consomment l'aliment et se déplacent beaucoup, ils perdent en calories. Ok? Donc, quand ils perdent en calories, cela veut dire qu'ils perdent aussi en énergie. Là, il faudra aussi compenser cela par l'aliment. Il faut encore manger pour pouvoir avoir des forces pour pouvoir circuler dans le poulailler. Je ne sais pas si vous comprenez. Et ça, c'est l'inconvénient de ceux qui font le levage sur litière. S'ils font le démarrage sur litière et ils n'ont pas quadrillé l'espace de vie des sujets, vous allez voir qu'ils vont se déplacer de trop dans le poulailler et ils vont perdre en énergie. Là, ils ne vont pas croître comme il faut. Donc quand ils sont en cage comme ça, vous allez voir qu'ils se déplacent rarement au fait. Quand ils mangent, d'autres sont assis et l'espace de vie aussi n'est pas assez grand. Donc ils ne se déplacent pas de trop, ce qui fait qu'ils prennent en poids. Donc si vous voulez engraisser vos sujets, je vous préconise de faire cette étape-là au niveau des cages de démarrage. C'est-à-dire quand ils vont commencer la croissance, il faut commencer la croissance dans les cages comme ça. Et à partir de 2 mois comme ça, ou bien 2 mois et demi, vous pouvez les faire sortir et les laisser sur litière. Et là, vous allez voir que vous allez prendre rapidement en poids. Mais si vous commencez le levage sur litière, vous continuez sur litière et que vous n'avez pas vraiment une bonne formule alimentaire aussi, vous allez voir que vous n'allez pas atteindre même 2 kilos en l'espace de 3 mois. C'est difficile d'atteindre 2 kilos en l'espace de 3 mois. Tout ça là, c'est des techniques qu'on apprend dans nos formations. Donc vous pouvez regarder actuellement, vous voyez, ils ont déjà mangé, hein, mais vous voyez, ils sont assis. Ils ne bougent quasiment pas au fait. Donc tout ce qu'ils ont mangé, ils ont ça pratiquement pour toute la journée jusqu'à la soirée avant de manger encore. Je ne sais pas si vous voyez. Donc c'est l'avantage de faire le levage en cage. Les sujets prennent rapidement en poids. La deuxième technique, c'est de servir l'aliment à volonté. Et là, il y a un petit piège. Il faudra faire les calculs en amont. Ok? Il faudra faire les calculs en amont pour voir l'aliment que vous donnez à volonté là. Est-ce qu'en l'espace de 3 mois, en prenant les coûts des sujets, en prenant l'alimentation, les produits vétérinaires, est-ce que vous arrivez à rentabiliser? Ça, c'est la question. Soit vous allez modifier la formule alimentaire en apportant certains intrants qui sont encore moins chers, mais en gardant aussi la qualité de l'aliment pour permettre au sujet de croître rapidement en servant l'aliment à volonté, mais en vous assurant que le bénéfice y est. Ça aussi, c'est très important à prendre en compte. Donc, la deuxième technique, c'est de servir l'aliment à volonté. Mais c'est une technique qui est moins efficace parce que pour obtenir une formule alimentaire de bonne qualité, il faut les intrants aussi de qualité au fait. Donc, vous ne pouvez pas prendre des intrants qui ne sont pas de bonne qualité pour obtenir une formule alimentaire de qualité. Donc, il y a une petite nuance là-bas. Il y a d'autres personnes qui essaient de modifier la formule alimentaire en augmentant les taux de protéines. Quand je parle de protéines ici, c'est les concentrés. Les concentrés chers, au fait. Ils vont augmenter le taux pour augmenter la vitesse de croissance au niveau des sujets. Ce n'est pas tellement bien de le faire. Il y a des limites d'incorporation à respecter dans ce type de formule alimentaire. Mais souvent, on se laisse aller. Mais il ne faut pas trop abuser au fait. Donc ça, c'est la deuxième technique que vous pouvez appliquer pour augmenter la vitesse de croissance de vos sujets ou bien engraisser rapidement vos sujets. C'est de servir l'aliment à volonté. Mais là-bas, ça va dans des calculs. Il ne faut pas commencer à donner l'aliment à volonté sans faire les calculs en amont. Okay? Si vous voulez servir l'aliment à volonté, vous dites que par mangeoire, vous mettez 1 kg. Vous comptez le nombre de mangeoires, le nombre de sujets. Est-ce que 1 kg là, vous allez faire des calculs au fait. C'est une phase expérimentale. Et moi, je vous conseille d'appliquer cette technique-là sur un nombre assez restreint. Et vous-même tirer la conclusion avant de pouvoir engraisser
beaucoup de sujets au fait. Donc ça, c'était la deuxième technique. Maintenant, on va parler de la troisième technique aussi qui est très intéressante dans le processus d'engraissement. Et ça, autre, c'est une grosse surprise. C'est une grosse surprise. Je vais vous montrer comment vous allez le faire. C'est au niveau du service. Quand je parle du service, c'est quoi? Quand vous donnez l'aliment à vos sujets, quand vous servez l'aliment à vos sujets, il y a une technique que vous pouvez appliquer là-bas pour avoir une meilleure croissance au niveau de vos sujets. Je vous explique, vous allez comprendre. Quand vous allez venir la matinée pour servir l'aliment, moi je vous conseille de servir l'aliment un peu plus tard. D'autres servent l'aliment 6h, 7h, mais si je vous conseille de servir l'aliment à partir de 9h. Okay? Quand vous servez l'aliment à partir de 9h, les sujets consomment. Déjà à partir de midi, quand il fait chaud, vous allez voir qu'ils se déplacent moins. Donc l'aliment qu'ils ont consommé la matinée, ils sont assis et ça ne se digère pas très vite. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais si vous servez l'aliment à partir de 6h, 7h, 8h, ils sont là à se promener, à jouer. Là, ils perdent aussi en kilocalories. Je ne sais pas si vous comprenez. Et là, les sujets ne vont pas croître comme il faut. Mais quand vous servez l'aliment à partir de 9h, l'aliment ne va pas se digérer rapidement parce qu'ils font moins de mouvements, ils se reposent et là, vous gagnez aussi. Donc, à partir de 18h aussi, vous venez servir l'aliment. Donc, vous servez l'aliment à partir de 9h et vous servez l'aliment à partir de 18h. Mais il y a une technique. À partir de 18h, quand vous servez l'aliment, il faut donner 1 heure à vos sujets au fait. Donc, quand vous les servez l'aliment, vous êtes là, vous contrôlez leur alimentation. Quand ils finissent de manger net, vous enlevez la lumière à l'intérieur dans la cage. Je ne sais pas si vous comprenez, même si c'est une source de chaleur. Mais les sujets doivent grandir comme ça. J'ai dit bien en phase croissance. Donc, vous allez enlever la source de lumière et vous fermez sur eux. C'est-à-dire, quand il y a le noir, les sujets ne se déplacent plus. Donc, ils se reposent. Et là, vous gagnez aussi. Là, il n'y a plus de mouvement. Et jusqu'à la matinée, vous allez voir, les sujets n'auront pas faim. Ils auront toujours l'aliment qui se digère lentement dans leur jabot et ils vont avoir tous les nutriments qu'il faut pour leur croissance. J'ai parlé des techniques au niveau de l'alimentation, mais il ne faudra pas négliger l'aspect prophylaxie, le déparasitage. Quand vous voyez certaines maladies comme la coccidiose, il faut traiter parce que ça peut retarder aussi la croissance au niveau de vos sujets. Dans la technique que moi je vous conseille le plus d'utiliser, c'est la première et la dernière. Ces deux techniques sont encore meilleures que la deuxième technique qui est un peu risquée parce que vous pouvez donner l'aliment et après tout vous retrouver à vendre des sujets à perte. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais pour ces deux techniques, vous pouvez rationner l'aliment et appliquer ces deux techniques sans souci. Vous servez à partir de 9h et 18h, vous éteignez la lumière, vous êtes tranquille. Voilà, j'ai pris un sujet pour vous montrer un exemple. Voilà, donc vous voyez, j'ai un sujet ici. Vous voyez, un sujet qui a bien grandi. Hein. Ça, c'est déjà un mois. C'est un mois. Regardez comment il est gros. Moi, je fais tous mes démarrages en cage. Il n'y a pas histoire de faire ça sur litière. Avant, je faisais sur litière quand le nombre est assez conséquent. Mais 50, 100, moi, je fais ça toujours en cage. Et là, vous allez voir que les sujets prennent beaucoup en poids. Regardez comment il est. Il est bien musclé, en fait. Vous voyez? Donc, c'est comme ça, la technique que moi, je vous conseille, c'est de faire le levage en cage, rationner et avoir des heures auxquelles vous servez l'aliment. Pour limiter au maximum les déplacements des sujets et ils vont grandir très bien. Donc c'est le résultat palpable de ce que j'ai dit. Ce que je vous partage sur la chaîne YouTube, c'est comment même j'applique cela. Sinon, je ne vais pas venir vous dire faites ceci et moi-même je ne le fais pas. Donc expérimentez et s'il y a quoi, vous me faites un retour. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas de la partager aussi au plus grand nombre pour permettre à d'autres éleveurs d'avoir cette technique-là parce que ça peut vraiment drastiquement changer le cours de leur élevage. Pour mon cas, je vous dis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Comme toujours, c'était Simon. Travaillez dur et surtout, rêvez grand. Peace out.